tournes en rond, c'est lassant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton état naturel. Tu as un air de... comment dire? Un air de poisson. Très drôle. J'aimerais bien t'y voir dans ce bocal. Je plaisante, Daneton, c'est de l'humour, mon petit Nemo. Nemo? Quel joli surnom. Vous avez terminé, les gamins? Bonne nouvelle, les gars. Je viens d'appeler mon ami qui me fournit les potions. Une charmante elfe. Pourquoi une elfe qui fabrique des potions? Quelque chose ne va pas, Anarion? Si, tout va bien. Déjà, de une, cette elfe se nomme Morwen. Elle fabrique des potions magiques de tout genre, très utiles. Certaines sont bénéfiques, d'autres maléfiques. Mais ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Ça ne nous explique pas pourquoi elle pourrait nous servir. Mais réfléchissez, bon sang, c'est pour moi qu'il a fait venir. Elle n'est pas venue pour faire du jus d'orange, mais sûrement pour trouver quelque chose qui puisse me retransformer en fée. Je me trompe, Condolin? Non, tu as tout à fait raison, Daneton. Elle va peut-être trouver une potion qui va le remettre sous sa forme humaine. Ce serait vraiment génial. Ce sorcier a tout fait rater. Non seulement il me pique mes servants, mais en plus il fait échouer mon plan. J'étais sur le point de la tuer. Enfin, tout cela est du passé maintenant. Désormais j'ai des pouvoirs puissants. La seule chose à faire, c'est d'arriver d'un coup là où est Glindal et la tuer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous imaginez si Daneton meurt de faim? Ça fait 2 jours que je me nourris de la nourriture de poisson. Et alors? C'est infect. Au fait, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Marty. Pourquoi tu n'es pas chez toi? Eh bien, je ne sais pas où est mon père depuis quelque temps. Il n'y a donc personne chez moi. Je préfère donc rester avec vous. Tu ne t'inquiètes même pas? Anarion, pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne m'énerve pas, je vais dehors un peu. Eh bien, l'ambiance est tendue. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas, je vais aller voir. C'est bizarre, je ne l'ai encore jamais vu comme ça. Il a l'air angoissé, gêné. Anarion, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, avant qu'il dise ton nom, il me semblait l'avoir déjà vu quelque part. Et quand il a dit Marty, je suis sûr de l'avoir déjà vu, mais je ne me rappelle plus où. Marty? Tu l'as déjà vu? Il y a longtemps? Je ne sais plus trop. Peut-être que ça fait 10 ans, je ne sais plus. 10 ans? Je ne sais pas, Glindal. Ce n'est pas sûr, je te dis. Mais il était jeune alors. Il doit avoir 20 ans là. Ça va peut-être me revenir. Ne lui en parle pas, s'il te plaît. Ça reste entre nous, ne t'inquiète pas. En fait, je crois qu'il est... Immobilisé comme une statue? Ça fait déjà 2 de moins. Je reviens, Glindal, je vais m'occuper de tes amis. Après, c'est à toi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent le thé? Le thé? Tiens, je devrais en faire. Je voulais te demander, Isil, comment es-tu morte? Je suis morte de faim. Tu as oublié de manger ou quoi? Arrête, Marty, ce n'est pas drôle. C'est compliqué, Marty, et je ne préfère pas en parler. J'ai envie d'oublier. Agir tout en douceur et arriver d'un coup en les surprenant. Mais et alors, ton père, tu ne sais vraiment pas où il est? Non, depuis quelques jours il a disparu. C'est étrange quand même. Disparaître comme ça, sans donner de nouvelles. Et si son père faisait partie des hommes de main du père de Glindal? Tu veux dire que mon père aurait été hypnotisé? Et pas par n'importe qui. Je vais enfin réussir à me débarrasser de vous. Tiens, ces statues sont bizarres. Elles ont l'air réelles. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose ici. Sale sorcier, tu m'as déjà empêché 2 fois de prendre l'avis de Glindal. 2 fois, c'est trop. Oh mais quoi encore? Jamais 203, pépère. Morwen, on peut dire que tu tombes à pic. J'avais oublié ma baguette dans ma chambre. Juste une question. Les 2 statues dehors, tu les as achetées où? Des statues! Anarion! Glindal! Ils sont immobilisés! Et le père de Glindal, il est où? Je ne sais pas trop. J'ai lancé une potion au hasard et il a disparu. Mais il n'est pas mort, hein. Il reviendra. C'est rassurant. Et alors, pour nos amis, qu'est-ce qu'on va faire?
Je connais la recette de la potion qui les rendra de nouveau mobiles. Mais il me faut du temps. Cette potion est longue à préparer et il faut des ingrédients rares. Il faut que l'on s'y mette immédiatement. On va se séparer pour les tâches. Gondolin, tu vas m'aider à préparer la potion. Et ici les Marty, allez chercher les ingrédients. Mais on va avoir du mal à trouver des ingrédients. Je suis humain, moi. J'en connais aucun. Humain? Oui. Il y a un problème? Non, non, rien du tout. Il me semble que Casper connaît beaucoup l'endroit d'ingrédients rares. Casper? Qui est-ce? C'est le miroir magique d'Anarion. Bon bref, allons-y. Je vous ai donné une liste d'ingrédients. J'en ai déjà quelques-uns. Nous allons commencer la potion avec Gondolin. Casper, tu es là? Isil, quel plaisir! Où est Anarion? Justement, on vient pour ça. Qui ça? Je te présente Marty, un petit jeune nous a rejoint. Bref, ravi de faire votre connaissance. Apparemment, vous connaissez les endroits de la ville. Oui, je connais cette ville comme ma poche, enfin, même si je n'ai pas de poche. Et Anarion, où est-il alors? Il a été transformé en statue. C'est horrible. De quoi avez-vous besoin? Une pierre du soleil? Je ne sais pas où trouver ça. Pierre du soleil. Allons au lac du Troll. Mince, il nous manque un ingrédient que je n'ai pas cité aux autres. De quoi s'agit-il? De la poussière de terre. De la poussière. Je crois que j'en ai sous mon lit. Gondolin, ton humour est assommant. Je connais une fille qui doit en avoir. C'est la fée de la Terre. La fée de la terre? Je ne la connais pas. Je sais que toi tu la fée de l'eau. Mais alors la fée de la terre? Quels sont ses pouvoirs? Il contrôle la nature, il peut faire pousser des arbres, de l'herbe, il peut même déplacer la Terre. Je crois qu'il peut aussi créer des séismes, mais bon, cette fée n'est pas comme ça. Et puis ce ne serait pas nécessaire. Allons le voir tout de suite alors. Denetton, surveille la potion. Denetton surveille la potion. Très drôle. Vous avez encore échoué? En fait, ils ne sont pas 5, mais 7. 7? J'ai vu qu'il y avait une elfe et puis un autre, un humain je pense. Vous vous êtes fait dégommer par un humain? Non, par l'elfe. Pire encore, les elfes ne servent à rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Je vais devoir vous aider encore plus. J'ai réussi à immobiliser 2 d'entre eux. Vraiment? C'est génial. Nous devons nous emparer d'eux. Et il faudra trouver un moyen de vous rendre plus puissant. Où diable vont ces 2 crapauds? Emparons-nous des 2 autres. Attendez, suivons-les. Peut-être pourraient-ils nous aider. Qui êtes-vous? Bonjour. Nous sommes venus vous demander un ingrédient car nous voulons préparer une potion bénéfique pour aider nos amis. L'un d'entre eux, qui est fait aussi, m'a dit que vous déteniez l'ingrédient en question. De quelle fée s'agit-il? De la fée de l'eau. Denetton? Ça fait un bail que je n'avais pas entendu parler de lui. Bien, quel ingrédient désirez-vous? De la poussière de terre. Il doit me rester un stock, suivez-moi. Ils chercheraient donc à transformer leurs amis en eux-mêmes. Ils ne perdent pas de temps, ma parole.
mais vous si. Il faut qu'on aille chercher les deux autres avant que quelqu'un ne revienne. Vous avez raison. Mais il faudrait trouver quelque chose pour me rendre plus puissant. Bien sûr, je crois que j'ai une idée. Je pourrais vous réincarner dans le corps de quelque chose qui est plus puissant que vous-même. Retournons chez vous. Troll, tu es là? Oui, je suis présent. Ah, tu n'as pas bougé. Où veux-tu que j'aille, gros bêta? Je suis une statue. Présente-moi tes nouveaux amis. Eh bien, voici Zil, une fantôme, et Marty, un humain. Un humain? C'est quoi ce bordel? Il y a un problème, Troll? Non. Qu'est-ce que tu voulais au fait? Il te reste une pierre de soleil? Oui. Tu en as besoin? Oui si tu n'y vois aucun inconvénient. Non, c'est juste qu'elle est à un endroit un peu gênant. Tu veux dire ton derrière? Oui. Qui va la chercher? Je ne peux pas, je n'ai pas de bras, ni de jambes d'ailleurs. Marty, tu peux? Oui, ce n'est qu'une pierre. Le cul d'une pierre. Casper, surveille ton langage. Bon, il vous reste une semaine. Je vais jeter un œil sur eux. Cependant, cherchez une personne ayant des pouvoirs puissants, que je puisse le réincarner en vous. Vous devez le convaincre. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez hypnotiser seulement des humains. Alors, l'hypnose ne servira à rien sur ce coup-là. Bonne chance. Mais je ne connais personne qui a des pouvoirs. Il faut que je cherche, mais je n'ai pas que ça à faire. Si je veux hypnotiser seulement des humains, pourquoi ne pas hypnotiser l'humain qui est avec les amis de Glindal? Et dès qu'il sera sous mon emprise, je lui demanderai de se suicider. Ça va marcher. Et voilà, il ne manque plus que la pierre du soleil que Ezine et Marty sont allés chercher. Les voilà qui arrivent. Nous voilà, nous avons l'ingrédient. C'est parfait, c'est celui qui nous manquait. Un grand merci à vous deux. Je vais pouvoir terminer la potion et vos amis seront eux-mêmes. Gaspard est resté au crépuscule? Oui, il a l'air de s'y plaire. Casper. Mais c'est l'ami d'Anarion. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Figurez-vous que j'ai dû aller chercher la pierre dans les fesses d'une statue. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a raison. Ça me revient maintenant. La pierre du soleil est cachée près d'un lac, dans le derrière d'une statue de troll. Personne n'irait fouiller dans les fesses d'une statue. Bon, changeons de sujet. La potion est presque prête. Qui va les chercher? Je m'en charge. Je viens t'aider. Parfait. Justement celui que je voulais. Stop. Oh non, pas lui. Je suis Todd, le père de Glindal. Ma fille ne mérite que de mourir. Et toi, tu vas la rejoindre une fois que je t'aurai hypnotisé. Quoi? Marty, fais quelque chose. Tu as peur? Peur? Je ne connais pas ce mot. Tu veux que je te cherche le mot dans le dictionnaire? Bref, le temps est venu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Tu ne t'hypnoses pas? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Ce n'est pas moi qui choisis. Tu n'es pas humain? Ah, c'est pas possible. Je n'ai jamais de chance. Vous verrez, je vous aurai un jour, je vous aurai.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis un humain. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Le père de Glindal vient de réapparaître et il s'appelle Todd. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a essayé de m'hypnotiser. Et ça n'a pas marché? Visiblement, non. C'est bizarre. Bon, j'ai la potion. Je vais chercher des nétons pour qu'il voit ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant un certain temps. Ton père Glindal vous a transformé en statue, il vous a immobilisé. Il ne s'arrêtera donc jamais. Comment sommes-nous réapparus? C'est grâce à Morwen. Elle a créé une potion. Un grand merci Morwen alors. Nous te redevrons ça un jour. Bon, rentrons. Je vais faire du thé. Allô? Ka? Ça va, merci. Harley? Il est malade? Venir chez vous pour voir comment il va? Très volontiers. J'ai toujours voulu venir chez vous. Oui, ça me permettra également de visiter votre ville. Puis-je venir avec des amis? Bon bah, alors merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Uka. Tiens Marty, où étais-tu? Dehors, j'ai reçu un appel du colocataire de mon cousin, Uka. Il m'invite à venir chez lui car mon cousin est malade. Ah, c'est grave? Je ne sais pas. Vous voulez bien venir avec moi? Où ça? Chez ton cousin? Ce ne serait pas de refus. Pourquoi pas? Comme ça nous fuirons le père de Glindal. Moi, je reste ici. J'ai du boulot. Moi, c'est pareil. Je dois créer des potions et chercher des ingrédients. Et toi, Narion? Moi, je dois garder Casper, je ne peux pas le laisser seul. Moi et Morwen, on cherchera de le garder. Ne t'inquiète pas pour ça, on le connaît et on sait où il est. Profite de partir un peu de Moonlight Falls, Sanarion. D'accord. Quand partons-nous? Ce soir, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Bien sûr que non. On se retrouve au port, alors. Au port? Où allons-nous exactement? Nous partons en bateau. Nous allons à Isla Paradiso, chez mon cousin. C'est génial, je n'ai jamais pris de bateau, j'ai hâte. Bon, eh bien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelque chose ne va pas, Narion? Je n'aime pas les bateaux. Pourquoi ça? C'est une longue histoire. Mais ça va être chouette, tu verras. Bon, direction le port. Amusez-vous bien. Bon voyage. Mais où vont-ils? Visiblement, ils s'en vont. Ils cherchent sûrement à nous fuir. Qu'allons-nous faire? Pas de panique. Je m'occupe de la situation. Je vais les suivre jusqu'à leur destination. Comme ça, je saurai où ils sont. Pendant ce temps, profitez-en pour chercher une personne ayant des pouvoirs ou quelque chose. Vous avez le temps maintenant. Ça me va. Suivez-les bien. Pas de souci pour ça. On se retrouve plus tard. Dans moins une semaine, espérons. Bonne chance. Ah, voilà. Je ne suis pas sûr de vouloir venir. J'ai le mal de mer. Je suis sûre que ton mal de mer va disparaître. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer, j'en suis sûre. Bon, eh bien, tous à bord, matelot. Il y a un cuisinier à l'intérieur. Ça a l'air génial! Et on a chacun nos chambres. Dépêchons-nous d'y aller.